6e numéro de la radio des parents. Madame, monsieur, bien le bonjour et bienvenue sur Borny Buzz Radio. Après ses inquiétudes sur les rythmes scolaires, Toussaint revient vers nous pour un autre sujet. Rappelons que Toussaint a 4 enfants, une grande de 9 ans, la deuxième à 8 ans, la troisième à 4 ans et la dernière à 18 mois. Seulement, avec sa première fille, elle rencontre parfois des difficultés. De quelle nature sont-elles? Nous allons le découvrir dans le corps de cette émission. Pour répondre à Toussaint et aux parents qui se sentiront concernés par le problème posé, nous avons invité sur ce plateau Noël et Marie-Cécile, tous deux membres de l'association La Puce à l'oreille. Bonjour Noël. Bonjour. Vous avez travaillé comme infirmière en psychiatrie de l'enfant. Alors, je suis donc Noël, je suis une infirmière en psychiatrie de l'enfant à la retraite. J'ai travaillé toute ma carrière au centre médico-psychologique Winnicott et je me suis donc occupée d'enfants, d'adolescents et de leurs parents. Voilà. Marie-Cécile, bonjour. Bonjour. Vous étiez orthophoniste. J'étais orthophoniste. J'ai travaillé toute ma carrière en ambulatoire avec les parents et les enfants. Les enfants soit en individuel, soit en groupe de travail. Alors Noël, Marie-Cécile, je vous invite à écouter ce que nous dit Toussaint. C'est vraiment la répercussion des fois sur certains traumatismes. Dans leur devenir adulte, c'est vrai que ma première, j'ai eu beaucoup de difficultés à côté, pas dans l'éducation avec ma fille. Et je me demande des fois si ça ne va pas se répercuter sur sa vie. Est-ce que je fais bien? Ça, c'est vrai que c'est une angoisse que je me pose. Est-ce que je ne vais pas leur créer des névroses ou peut-être que moi, après, on fait ce qu'on peut, mais voilà, c'est ça que je me poserai. Voilà, Toussaint parle de la répercussion de certains traumatismes. Notons quand même que le traumatisme peut avoir pour cause un choc émotionnel. Et si Toussaint en est une victime, elle se pose la question de savoir si cela peut avoir des répercussions sur le devenir adulte de ses enfants. Perdue dans cette réalité, elle a besoin d'un regard des professionnels, non seulement pour partager ses inquiétudes, mais aussi et surtout pour avoir les clés pouvant l'aider à faire face à ses angoisses. Noël. Tout d'abord, je voulais remercier la maman qui a posé cette question qui est vraiment judicieuse et complexe en même temps. Alors, d'après son témoignage, on comprend que cette maman a traversé des difficultés qui représentent pour elle un traumatisme. Elle parle de difficultés et de traumatisme. Sans s'arrêter sur la nature de ce traumatisme, par exemple, de quel ordre est-il ou à quelle période de sa vie est-il intervenu, on n'en sait rien. La question pertinente de cette dame relative à la transmission mérite de l'attention et pourrait être approfondie. De quelle manière cette transmission, selon elle, pourrait-elle se mettre en place et serait-elle repérable? A-t-elle ressenti ces difficultés comme ayant un impact dans sa manière de s'occuper de son enfant? C'est une série de questions que je me pose à propos de cette transmission. Aurait-elle ressenti qu'elle manquait de disponibilité et de présence? Ainsi, elle aurait peut-être ressenti une culpabilité de ne pas être tout à fait en phase avec les besoins, les attentes et les demandes de sa fille. A-t-elle eu le sentiment de protéger à l'excès cet enfant pour lui éviter de vivre, comme elle, des événements douloureux? Aussi, a-t-elle pu ressentir qu'elle l'a lâché ou qu'elle l'abandonnait alors qu'elle était en proie à ses propres tourments en rapport avec ce traumatisme? Il se peut aussi qu'une colère résiduelle se soit exprimée envers sa fille, colère qui ne lui était pas destinée. Alors une autre question qui concerne l'enfant, Madame a-t-elle perçu une souffrance chez son enfant qu'elle aurait pu à ce moment-là ne pas comprendre et qu'elle pourrait mettre en lien avec le traumatisme qu'elle a subi? Alors pour finir, une réponse un peu plus théorique, le traumatisme subi par une victime comporte toujours une menace pour l'intégrité psychique de la victime. Les réactions après coup et face à cela sont multiples. Le traumatisme peut être plus ou moins bien élaboré, c'est-à-dire digéré par la pensée. Il peut rester conscient,
ce qui semble être le cas de cette maman, ou être dénié, c'est-à-dire faire comme si ça n'avait jamais existé. Il peut envahir la vie au point d'empêcher la personne victime de s'y investir. Il peut aussi, tout en restant conscient, ne pas déborder sur la vitalité psychique de l'individu. D'une personne à l'autre, d'un parent à l'autre, il impactera plus ou moins la relation établie avec l'enfant. Le traumatisme peut ainsi se transmettre dans la relation filiale, mais pas obligatoirement. Dans ce cas, semble-t-il, les éléments difficiles sont bien conscients. Le doute et le sens critique existent, ce qui est plutôt favorable et positif. Peut-être, si ce n'est déjà fait, une possibilité serait de parler de ces événements vécus avec un professionnel ou un proche de confiance. On peut alors faire le pari que plus c'est pensé, plus c'est parlé et plus c'est partagé, moins les conséquences en seront négatives et moins elles attaqueront le lien de cette mère à son enfant. Elles seront donc moins néfastes pour le développement de ce dernier. Je crois que c'est une fille d'ailleurs, de cette dernière. La conclusion de la maman est importante aussi. Après, on fait ce que l'on peut. Ceci est très vrai, très sage et valable pour tout le monde. La vie génère des difficultés, voire des traumatismes pour tout un chacun, quel que soit son milieu, son statut social et son niveau économique. Nous avons tous à faire avec cette donnée, y compris dans l'éducation de nos enfants. C'est pour cette raison d'ailleurs que Toussaint en parle pour trouver réponse, bien sûr, à ces questions. Alors, Noël, si et seulement si vous vous mettez à la place de Toussaint, on fait comme si vous étiez Toussaint. Donc, D'accord. vous avez en face de vous un jeu de rôle. Oui, un jeu de rôle, votre fille, et vous remarquez vraiment qu'elle est victime de traumatisme, tout ça, quelle qu'en soit la nature. Comment allez-vous vous comporter face à elle? Alors, ça dépend. Là, la question que vous me posez, est-ce que cet enfant pourrait Si être c'était vous, traumatisé? oui, si c'était vous, Je Toussaint, suis la oui, maman oui. et l'enfant est traumatisé. Oui, et donc vous êtes Toussaint. Voilà. L'enfant a subi un traumatisme. Je pense qu'en tant que maman, je pourrais assez rapidement comprendre s'il y a des changements dans le comportement de ma fille. Les mères et les parents, en général, connaissent bien leurs enfants et sont capables de repérer des changements, des fluctuations. À ce moment-là, il y a diverses solutions. On peut en parler avec elle, mais on peut aussi consulter des spécialistes qui peuvent aider cet enfant à aller au-delà de ce qu'elle a vécu. Ça, c'est pour le traumatisme de l'enfant. De l'enfant, oui. Et prenons le cas où c'est Toussaint, elle, donc vous, Toussaint, qui êtes victime de traumatisme, tout ça, et vous ne savez pas comment gérer cela, et vous avez peur qu'il y ait des répercussions sur la vie des enfants. J'aurais peut-être le courage de tout ça, de poser la question ouvertement à une radio, je ne sais pas, peut-être, parce que c'est quand même assez courageux de poser cette question. Et peut-être aussi, j'essayerais un peu comme j'ai conseillé, si ce traumatisme était trop présent, s'il avait trop de conséquences dans ma vie habituelle, à ce moment-là, je tâcherais de trouver quelqu'un, une oreille attentive, qu'elle soit professionnelle ou amicale, pour en parler. Marie-Cécile? J'avais le mot secret qui venait. Secret. Si Mais le entre deux traumatisme personnes, il n'y a chez plus de la secret. maman, Hein. Chez la maman, elle est dans quelque chose, dans un traumatisme, une souffrance qu'elle garde complètement secrète. Il n'est pas question qu'elle parle avec son enfant, mais c'est vrai que ça peut avoir des effets de le garder secret. Et je trouve que les mots de cette maman sont des mots comme s'il y avait quelque chose qui est trop lourd à porter à l'intérieur. Donc, il ne faut plus en faire un secret. Il qu'elle faut en voit parler. Où elle peut parler de ce secret. Oui. Parce que répercuter dans la vie de son enfant quelque chose, c'est quand même une phrase très grave quand une mère se pose cette question. Et ça me paraît lié avec ce secret. Nous allons nous adresser à Toussaint pour dire si vous avez une question ou une souffrance, ça peut avoir de l'effet de les garder secrètes. Il serait donc important d'en parler et surtout voir où vous pourriez parler de ce secret. Trouver par exemple quelqu'un, donc une oreille attentive, qu'elle soit professionnelle ou amicale. Merci à vous Noël et Marie-Cécile pour ces éléments de réponse. Nous rappelons que vous êtes respectivement infirmière en psychiatrie de l'enfant à la retraite et orthophoniste à la retraite. Nous sommes donc au terme de cette émission. On se retrouve dans un prochain numéro. Merci, au revoir.